Bienvenue sur notre chaîne. Cette vidéo est un message urgent pour votre âme. Aujourd'hui, je m'adresse à vous qui portez un fardeau trop lourd, à vous qui avez frappé à toutes les portes sans réponse, à vous qui pensez peut-être « c'est fini, il n'y a plus d'espoir ». Parfois, la vie nous met à genoux. La maladie, les dettes, les conflits familiaux, la solitude, tout semble se liguer contre nous. Mais écoutez-moi bien, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu nous a donné une avocate spéciale pour ces moments précis. Elle s'appelle Sainte Rita de Cassia. On la surnomme la Sainte des causes désespérées. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard, c'est un appel divin. Prenez ces quelques minutes pour déposer vos soucis au pied de la croix. Avant d'entrer dans cette prière puissante, je vous invite à faire un petit geste de foi. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et mettez un « J'aime » à cette vidéo. Ce n'est pas juste un clic. En faisant cela, vous aidez cette prière à apparaître sur l'écran de quelqu'un d'autre qui souffre et qui a besoin de Dieu en ce moment même. Soyez un instrument de lumière aujourd'hui. Merci pour votre cœur généreux. Pour comprendre pourquoi Sainte Rita peut vous aider, il faut comprendre ses cicatrices. Rita n'était pas une sainte née dans les nuages. Elle a marché dans la boue de la vie, comme vous. Elle a été mariée à un homme brutal, elle a subi des humiliations, des cris, la violence. Combien d'entre vous vivent cela aujourd'hui? Mais au lieu de répondre par la haine, elle a répondu par la prière. Elle a transformé son foyer, non pas par la force, mais par la douceur. Puis, le drame a frappé. Son mari a été assassiné. Et ses 2 fils, jurant vengeance, sont morts à leur tour. Rita s'est retrouvée seule, veuve, sans enfant. Le silence dans sa maison devait être assourdissant. Si vous avez perdu un être cher, si votre maison vous semble vide, Rita vous comprend. Elle a connu ce vide immense. Mais elle a fait un choix impossible. Elle a pardonné aux assassins de son mari. C'est là le premier secret de son pouvoir, le pardon. Si vous voulez que le miracle arrive dans votre vie, demandez à Sainte Rita de vous aider à pardonner à ceux qui vous ont fait du mal et surtout, à vous pardonner à vous-même. Après tant de souffrances, Rita est entrée au couvent. Un jour, en priant devant la croix, elle a demandé à Jésus « Seigneur, laisse-moi partager ta douleur ». Et une épine de la couronne de Jésus s'est détachée pour venir se planter sur son front. Pendant 15 ans, elle a porté cette plaie ouverte. Une plaie qui sentait mauvais, qui l'a forcée à s'isoler. Quelle est votre épine aujourd'hui? Est-ce une maladie chronique que personne ne voit? Une dépression cachée derrière un sourire? Une dette honteuse que vous n'osez avouer à personne? Cette épine vous fait mal, elle vous isole. Mais regardez Rita, cette épine n'était pas une punition, c'était un signe d'amour. Par cette plaie, elle disait « Je souffre, mais je continue d'aimer ». Aujourd'hui, demandons à Sainte Rita de toucher votre épine. Non pas forcément pour l'enlever tout de suite, mais pour la transformer en force. Votre douleur actuelle prépare votre gloire future. Après tant de souffrances, Rita est entrée au couvent. Un jour, en priant devant la croix, elle a demandé à Jésus « Seigneur, laisse-moi partager ta douleur ». Et une épine de la couronne de Jésus s'est détachée pour venir se planter sur son front. Pendant 15 ans, elle a porté cette plaie ouverte. Une plaie qui sentait mauvais, qui la forçait à s'isoler. Quelle est votre épine aujourd'hui? Est-ce une maladie chronique que personne ne voit? Une dépression cachée derrière un sourire? Une dette honteuse que vous n'osez avouer à personne? Cette épine vous fait mal, elle vous isole. Mais regardez Rita, cette épine n'était pas une punition, c'était un signe d'amour. Par cette plaie, elle disait « Je souffre, mais je continue d'aimer ». Aujourd'hui,
demandons à Sainte Rita de toucher votre épine, non pas forcément pour l'enlever tout de suite, mais pour la transformer en force. Votre douleur actuelle prépare votre gloire future. Maintenant, je vous invite à une expérience intérieure. Fermez les yeux. Détendez vos épaules. Respirez profondément. Inspirez la paix. Expirez l'angoisse. Imaginez que vous marchez dans un jardin enneigé. Il fait froid, mais vous n'avez pas froid. Au centre du jardin, il y a un banc. Sainte Rita est assise là. Elle vous attend. Son visage est doux, lumineux. Approchez-vous d'elle. Asseyez-vous à ses côtés. Elle ne dit rien. Elle prend simplement vos mains dans les siennes. Ses mains sont chaudes. Maintenant, dans le silence de votre cœur, donnez-lui votre fardeau. Imaginez que vous sortez de votre poitrine une pierre lourde et noire qui représente votre problème. Donnez-lui cette pierre. Voyez comme elle la prend avec amour. Elle sourit. Et à la place de cette pierre, elle vous donne une rose rouge. Sentez le parfum de cette rose. C'est l'espoir. Gardez cette image. Vous n'avez plus à porter ce fardeau seul. Elle le porte avec vous. Revenons doucement. Avec ce cœur allégé, nous allons prononcer la grande prière de demande. Répétez après moi, ou laissez ces mots pénétrer votre esprit. Ô Sainte Rita, avocate des causes désespérées, priez pour nous. Quand les portes sont fermées, priez pour nous. Quand les amis nous abandonnent, priez pour nous. Dans nos problèmes d'argent et de dette, venez à notre secours. Dans nos maladies et nos douleurs physiques, apportez la guérison. Dans nos conflits de famille et de couple, apportez la paix. Pour nos enfants qui se sont éloignés, ramenez-les vers la lumière. Ô Sainte des impossibles, rien n'est trop difficile pour toi. Tu as fait fleurir la rose sous la neige, fais fleurir la solution dans ma vie. Je te confie mon dossier, je te confie mes larmes. Je crois que tu agis, je crois que le miracle est en route. Amen. Gardez cette paix précieuse en vous. Ne laissez pas la peur revenir. Chaque fois que vous sentirez l'angoisse monter, revenez écouter cette prière. Laissez Sainte Rita combattre pour vous. Si vous croyez que votre miracle est en chemin, tapez « Amen » dans les commentaires. C'est votre façon de dire « J'accepte et je reçois ». Et n'oubliez pas, même sous la neige la plus épaisse, la rose finit toujours par fleurir. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur vous et votre maison, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.